Voilà, psaume 145, versets 1 à 13. Psaume de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu et mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, donc pas juste le dimanche matin, et je décélébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Ça veut dire, c'est la même chose, toujours et à perpétuité. Mais c'est pour insister, mais ça veut dire que quoi qu'il arrive dans vos vies, vous décidez que vous allez toujours louer Dieu. Amen. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Donc quoi qu'il peut arriver dans vos vies, ça ne va jamais changer. C'est pour ça qu'il va toujours louer Dieu, que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Donc il n'y a pas les enfants, les personnes âgées, tout le monde est encouragé à célébrer ce que Dieu a fait. En tout cas, lui, il dit, moi, je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. Donc il se dit, je voudrais que tout le monde loue Dieu, mais moi, je ne vais pas attendre que les autres le fassent. Moi, je vais déjà commencer. Je vais dire la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable. Je raconterai ta grandeur. Oui. On proclame le souvenir de ton immense bonté, qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ça continue, ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, ta domination subsiste dans tous les âges. Donc voilà, il invite les gens à louer Dieu, et il dit que lui, de toute façon, il va louer Dieu. D'ailleurs, on dirait même qu'il dit qu'il va s'assurer que tout le monde loue Dieu. Il dit, on va te louer, moi je vais dire à tous ta grandeur, je vais raconter toutes tes œuvres, et je vais... Voilà, et on dirait qu'il voudrait non seulement louer Dieu, mais faire que les autres louent Dieu aussi. Et il dit, voilà, c'est pour toutes les générations, pour tout le monde. Et tout le monde peut raconter ce que Dieu a fait. Puis il a des exemples. Dieu est bon, Dieu est lent à la colère, Dieu est juste, Dieu prend soin de nous. Et tous les jours, chaque jour, pour toujours, pour toute l'éternité, moi je veux louer Dieu, parce qu'il est grand, qu'il est très digne de louange. Vous êtes d'accord? Je pense que oui, on est d'accord. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci parce que tu es là. Seigneur, nous sommes venus pour te louer. Et on veut dire que chacun te loue, mais en tout cas moi je te louerai. Comme le psalmiste dit que toutes les générations te louent, mais moi je dirai tes merveilles, moi je te louerai. Et peu importe ce qui se passe avec les autres, mais moi je te louerai. Et j'espère pouvoir encourager d'autres à te louer aussi. Et Seigneur, merci Seigneur Jésus pour ce que tu vas faire ce matin. Garde-nous de regarder à ce que les autres font, mais que vraiment des louanges jaillissent du fond de nos cœurs et qu'on célèbre ton nom, qu'on raconte les grandes choses que tu as faites et qu'on ne regarde pas ce qui se passe ou ce que les autres font ou ne font pas. Merci Seigneur Jésus qu'il y ait vraiment cette spontanéité de louanges qui jaillissent de nous parce que tu es grand. Parce que tu es très digne de louange, pas juste parce qu'on est le dimanche, mais chaque jour nous voulons louer ton nom pour toujours, parce qu'il n'y a que toi qui es digne de louange. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Ton nom est admirable, ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es vraiment le roi, tu es vraiment le Seigneur des Seigneurs. Et nous te louons ce matin, nous t'adorons, nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen. Amen. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom.
Amen. Amen. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je vais célébrer, je vais louer Dieu ce matin. Amen. Il est digne de louange. Amen. Et n'hésitez pas à faire du bruit pour Jésus. Quand, dans l'Apocalypse, quand Jean il a cette vision, et on a l'impression qu'on ne sait pas vraiment si c'est une vision ou s'il est vraiment transporté là-bas, mais il voit le ciel et les gens qui louent Dieu, les anges et les gens qui sont sauvés louent Dieu, et ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Tout souvent, il y a des églises, on dit « Ah, il y a trop de bruit dans l'église ». Mais moi, je ne pense pas qu'il y a trop de bruit dans l'église. Je pense qu'il n'y a pas assez de bruit. Parce que un bruit comme des grandes eaux, c'est assourdissant. C'est vraiment fort. Et quand on voit le bruit qu'il y a parce que quelqu'un a gagné un match de foot, imaginez, c'est pas qu'il n'y a pas assez de bruit dans l'église. C'est pas qu'il y a trop de bruit, c'est qu'il faut faire encore plus de bruit pour louer Dieu, pour célébrer Dieu. Donc n'hésitez pas à chanter, louer, célébrer, proclamer. On parle ici même de cris de joie. Voilà. Avec des cris de joie, je lèverai mes mains et tout Amen.
Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, je vois les frères. Seigneur Jésus, merci pour le moment de ma vie. Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois les frères. Seigneur Jésus, merci pour le moment de ma vie. Maintenant, on va dire que je vois mes sœurs quand même, parce qu'il y a beaucoup de sœurs aussi. Quand je regarde autour de moi, je vois les sœurs. Seigneur Jésus, merci pour elles. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, merci Seigneur pour les frères et sœurs, merci pour eux, merci pour elles. Seigneur, merci pour ce que tu fais encore dans nos vies, nous te louons ce matin. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi. Je te bénis Seigneur quand je regarde autour de moi. Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. Je te bénis pour ton Église, je te bénis pour les frères et sœurs qui sont là ce matin. Je te remercie, Seigneur, aussi, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas su venir parce qu'ils sont malades, mais on ne les oublie pas. Merci pour ton Église, Seigneur. Merci pour eux, Seigneur, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui n'ont pas su venir, mais aussi pour ceux qui sont là. Merci pour eux, Seigneur. Nous te bénissons ce matin pour ton Église, pour les frères, pour les sœurs, et pour ce que tu fais encore, comme le pasteur a dit. Tu bâtis ton Église et nous pensons que c'est au présent, que ce n'est pas juste à l'avenir. Et quand on regarde autour de nous, nous voyons, oui, tu bâtis ton Église. Et c'est beau ce que tu fais quelque chose de beau, tu fais quelque chose de merveilleux, non seulement dans ma vie, mais dans la vie des gens autour de moi. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Je dis merci Jésus. Merci Jésus, merci pour eux, merci pour elles. Et peut-être que tu peux regarder autour de toi ce matin et dire merci pour ce frère, merci pour cette sœur, merci pour cette personne qui est là, merci pour ces autres, merci pour ces enfants, merci pour cette dame là-bas et ce monsieur là-bas. Merci Seigneur Jésus pour ton Église ce matin. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à ton nom Seigneur pour ce que tu fais au milieu de nous. Gloire à ton nom Seigneur Jésus. Je chante de tout les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres et m'a délivré de tous mes péchés. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai que rien à craindre, car Yahvé m'a délivré. Chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de mon péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai
Seigneur, tu me cherches. Souvent on dit qu'on cherche Dieu, mais là on dit que c'est lui qui nous cherche. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais. Ah, ça change un peu la dynamique, hein, oui. C'est pas juste toi qui cherches Dieu, mais Dieu te cherche. Et il ne t'oubliera jamais. Il t'aime. Et il est toujours avec toi. Et même si toi tu oubliais, lui ne t'oublie jamais. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Que vous pouvez dire ça ce matin, vous pouvez dire ça à vos cœurs peut-être, ou dire ça à votre... Je sais que Dieu t'aime. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui ne le sait pas, hein, donc n'hésitez pas. Je sais que Dieu t'aime. Peut-être que tout le monde se tourne vers son voisin et dit « Je sais que Dieu t'aime ». Allez-y, voilà. Je sais que Dieu t'aime. Je sais que Dieu t'aime. Je sais que Dieu t'aime. Lucien aussi, je sais que Dieu t'aime. Je sais que Dieu t'aime. À la croix, je me prosterne. Amen. Tu as gagné sur la mort. Amen. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient, je sais que tu m'aimes. Et je sais que tu aimes les frères et sœurs qui seront là aussi ce matin. Après ce chant, on va passer avec la Sainte Seine. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes.
la croix je me prosterne, pour ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta croix remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Encore à la croix je me prosterne, pour ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, la croix remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu arriveras, pardonne me souviens. Je sais que tu m'aimes, à la croix je me prosterne, pour ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta croix remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, pour ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta croix remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, à la croix je me prosterne, pour ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la croix, ta croix remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, pour ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta croix remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix je me prosterne, ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta croix remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous,
car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Voilà, Jésus qui distribue le pain et le vin. Ce matin, on va demander à une personne de faire les mains et les pieds de Jésus, mais c'est quand même Jésus qui distribue. Voilà, nous on n'est que des instruments entre ses mains. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, buvez, buvez-en tous. Le sang, le vin, ou peu importe ce que c'est, finalement, c'est qu'un symbole. Mais ce qui est important, c'est que le sang de Jésus a coulé, le sang de l'alliance. Et le sang de pain non plus, c'est pas ça qui est important. Mais le sang de l'alliance qui est répandu pour vous, pour la rémission des péchés, c'est-à-dire que quand on est en rémission, ça veut dire que le cancer a disparu, qu'il est parti. Pour la rémission des péchés, donc le péché est une maladie grave, c'est une maladie mortelle. Et Jésus dit, il y a un antidote pour la rémission des péchés. Pour être en rémission, quelle bonne nouvelle, quand le médecin dit vous êtes en rémission. Eh bien, pour être en rémission du péché, il y a un seul antidote. Il ne coûte pas des milliers d'euros, il n'y a pas besoin d'avoir d'assurance pour pouvoir payer vos factures. Il est gratuit. C'est un antidote gratuit. Gratuit pour nous, parce que ce n'est pas gratuit pour celui qui l'a offert. Ceci est mon sang. Après tout, c'est le sang de Jésus, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés, pour être délivré, pour ne plus en avoir, pour avoir fini avec cette histoire de péché. Quelle bonne nouvelle, quand les gens ils entendent vous êtes en rémission, votre cancer n'est plus là, mais quelle bonne nouvelle, ces mauvaises choses qui sont derrière soi. Si on avait autant de joie quand Jésus dit tu es en rémission du péché, ton péché est derrière toi, ton péché est terminé, parce que tu as, à cause du sang de Jésus, parce que tu as cru en Jésus, parce que tu as mis ta foi en Jésus, peu importe les mots qu'on utilise, des églises différentes utilisent des expressions différentes, l'important c'est de croire en Jésus et de mettre ta foi dans ce que Jésus a accompli pour toi, parce que c'est par la foi que tu es sauvé, et il n'y a aucun autre moyen, il n'y a aucune autre façon. C'est la seule façon d'être sauvé du péché, d'être débarrassé de ce problème du péché. Je vous le dis, dit-il ensuite, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, parce que Jésus va mourir, puis il va enseigner, il va ressusciter 3 jours après. Et puis il va rester avec ses disciples 40 jours, c'est long quand même. Je me demande, on ne sait qu'une petite partie de tout ce qu'il leur a dit, parce que 40 jours c'est quand même long. Alors il y en a qui se demandent s'il est resté 40 jours ou s'il disparaissait puis revenait, je ne sais pas. Mais en tout cas ce qu'on sait c'est qu'il n'a pas bu du fruit de la vigne jusqu'au jour, donc dans le ciel, on aura ce festin avec Jésus, on aura un banquet tous ensemble, et ça fait encore penser à l'église évidemment, parce que Jésus dit j'en boirai de nouveau, du nouveau. Ce qui est nouveau, parfois on trouve que ce qui est nouveau est mieux que ce qui est ancien, c'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-ci c'est le cas. La nouvelle alliance, le sang de Jésus, avec vous. Donc il y aura une fête, il y aura un banquet tous ensemble avec Jésus dans le ciel. Et ça a l'air important pour Jésus que vous soyez là, parce qu'il dit j'en boirai avec vous. J'en boirai avec vous dans le royaume de mon Père. Donc moi je me réjouis d'être avec Jésus dans le royaume de son Père et de célébrer ensemble, se réjouir ensemble. Mais en attendant, on se réjouit entre nous et on sait que Jésus est là au milieu de nous. Et on va demander à 2 personnes, une personne qui passe pour le pain et une personne qui passe pour le vin. Alors c'est pas vraiment du vin. Et par contre c'est vraiment du pain. Qui veut passer? Bien Christian, n'attends pas pour dire Jésus, je veux être près de toi, je veux être proche de toi. Je crois
Merci Seigneur. Couronné de 1000 couronnes, les êtres crient autour de ton trône, on dit dans la première strophe, mais dans la deuxième strophe, on dit nous aussi. Tous tes élus ne cessent de chanter. On ne va pas juste laisser les anges et les êtres louer Dieu. Nous aussi, on va chanter. Et à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu m'es grandi comme sonner à Dieu. Les êtres crient autour de ton trône. Seigneur, nous te louons ce matin, nous t'adorons ce matin, tu es digne de louange, tu es digne de gloire. Et Seigneur, ce matin, nous proclamons à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu pour les siècles des siècles. Tu règnes, tu es vivant. Et Seigneur, ce matin, nous te louons, ce matin, nous t'adorons, ce matin, nous célébrons ta puissance. Ce matin, nous célébrons ta gloire, parce que tu es très digne de louange, tu es très digne de gloire.
Seigneur, pour la durée des temps, Seigneur, nous t'adorons, nous te louerons pour toujours et à perpétuité, parce que Seigneur, personne n'est semblable à toi, personne n'est comparable à toi. Tu es digne, agneau de Dieu, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois et nous te louons, nous te rendons gloire, gloire et honneur, puissance, sagesse, tout t'appartient, tout te revient. Tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, tu es l'agneau de Dieu qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a mis mes pieds sur le roc. Seigneur, merci Seigneur parce que tu me délivres, merci Seigneur parce que tu nous aimes, merci Seigneur Jésus parce que tu es là ce matin. Et Seigneur, ce matin nous voulons te louer, nous proclamons que Jésus est Seigneur, nous proclamons que Jésus est roi. Seigneur, au-dessus de tout esprit méchant, Seigneur, au-dessus de tout esprit qui vient des ténèbres, nous disons Jésus est vainqueur, au-dessus de toute mauvaise nouvelle, au-dessus de toute maladie, Jésus est vainqueur, Jésus est le roi des rois. Au-dessus, Seigneur, de toute inquiétude, de tout ce qui pourrait nous rendre anxieux ce matin, nous disons Jésus est roi, Jésus est Seigneur, il règne au-dessus de tout. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu soit le règne, à l'agneau de Dieu la louange, à l'agneau de Dieu la puissance, la sagesse, l'honneur pour tous les siècles. À l'agneau de Dieu ma vie, à l'agneau de Dieu ma famille, à l'agneau de Dieu mes enfants, à l'agneau de Dieu mon mariage, à l'agneau de Dieu mon travail, à l'agneau de Dieu mes plans, mes projets, mon avenir. À lui soit toute ma vie, dans le nom de Jésus. À l'agneau de Dieu mes pensées, mes sentiments, mes émotions, mes inquiétudes, mon futur, mon avenir, je mets tout dans les bras de Dieu. À l'agneau de Dieu mes enfants, mes petits-enfants, mes neveux, mes cousins, ma famille. Seigneur, tout dans les mains de Jésus. À lui soit la gloire, la puissance, l'honneur pour les siècles des siècles. Il est digne de tout. Tu es digne de tout, Jésus. Tu es digne de tout. Tu es digne de tout. Tout ce que j'ai de plus précieux et te revient, t'appartient. Il y a 2-3 annonces pour les semaines qui viennent. Alors vous avez remarqué qu'on approche petit à petit de Pâques. Le vendredi, on aura sûrement un film. On n'a pas encore décidé duquel, on a 2-3 idées. Dimanche 6 avril, on a un repas en commun de Pâques. C'est comme chaque année. Donc vous êtes invités à préparer quelque chose. Hein, voilà. Mais c'est peut-être... ça approche quand même. Je dis chaque fois c'est encore ça un peu tôt, mais on est quoi aujourd'hui? On est le 15, c'est ça? Le 15. Donc c'est dans 3 semaines, donc réfléchissez ça déjà. Ça c'est le 6 avril, donc on aura le culte, il y aura les enfants qui vont participer. Si vous voulez participer, chanter un chant, lire un poème, faire une petite pièce de théâtre, mais sur un thème biblique quand même, hein, de préférence sur Pâques, mais tant que c'est la Bible, moi ça me va, mais pas les cloches de Pâques, je sais pas quoi. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées, chanter un chant, j'ai dit, lire un poème, écrire un texte, partager un témoignage de ce que Dieu a fait pour vous depuis la dernière fois que c'était Pâques, ou peut-être même juste partager qu'est-ce que Pâques ça signifie pour vous. Voilà, on va chanter encore un chant, j'espère que vous avez noté les dates. Si vous voulez nous contacter, voilà, on est sur Facebook, on est sur Instagram, si vous ne vous rendiez pas compte. Mais l'église, elle a une page Facebook, on est sur Instagram, c'est un peu les mêmes choses sur des deux côtés en général. Sur YouTube, c'est les vidéos, c'est les cultes du dimanche. Voilà, vous pouvez nous contacter par mail aussi si vous avez une question. Si vous avez une question, vous pouvez aussi nous contacter sur Facebook, hein, sur Messenger. Sur Instagram, il y a aussi, mais voilà, ne vous inquiétez pas si je ne réponds pas tout de suite, c'est que je ne vois pas que vous m'avez... C'est que j'ai pas vu que vous m'aviez écrit. Alors, sur le site, tout en haut, il y a toutes les infos, numéro de téléphone et tout ça. Et on va prier, puis peut-être qu'on peut déjà prier pour le message, et puis on va chanter, puis on va écouter la parole de Dieu ce matin. Alléluia, Seigneur des Seigneurs, Alléluia, Alléluia, Seigneur des Seigneurs, Alléluia. Alléluia.
c'est un canon. On oserait essayer de faire en canon ou pas? On ose. L'idée, c'est que une équipe commence à dire roi des rois quand les autres disent Jésus, prince de paix, quoi. Vous voyez? Et alors, ça fait un truc en canon. Vous voulez qu'on essaye ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Toi, tu vois ce que je veux dire? Oui. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Alléluia. Jésus, grâce de paix, Alléluia. Jésus, grâce de paix, Alléluia. Seigneur, Seigneur, Alléluia. Seigneur, Seigneur, Alléluia. Jésus, grâce de paix, Alléluia. Jésus, grâce de paix, Alléluia. Seigneur, Seigneur, Alléluia. Seigneur, Seigneur, Alléluia. Jésus, grâce de paix, 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 Alléluia. Amen. Je bâtirai mon église. C'est dans Matthieu. Bonjour ma soeur. Matthieu 18, oui. Matthieu 18. Matthieu 16, Matthieu 16, verset 18. Voilà. Donc, Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Et c'est dans la joie, bien sûr, que nous disons, le Seigneur est en train de faire une œuvre formidable, puis il est en train de bâtir une église. Et comme on a dit tout à l'heure, bâtir, c'est édifier, c'est construire, et ça prend du temps, bien entendu, et différents éléments sont mis ensemble pour faire finalement un bâtiment. Parce qu'on parle d'un bâtiment. Et c'est vrai que l'église, on a souvent dit que c'est un temple, la maison de Dieu, etc. Bien sûr, l'église est autre chose aussi. Nous allons voir dans 1 Corinthiens, puisqu'on y est. 1 Corinthiens, chapitre 3. Oh, le mot église, comme vous le savez, vient d'un mot grec qui veut dire appeler hors d'eux. Donc ce n'est pas juste un assemblement, comme certains ont traduit, l'assemblée, c'est un rassemblement. C'est des gens qui viennent hors de chez eux parce qu'on les a appelés. Les héros a crié. Une grande nouvelle, venez écouter. Et les gens sont sortis de chez eux pour aller au rassemblement. C'était comme ça, du temps des Grecs. Hein. C'est ça que le mot veut dire.
Donc dans le chapitre 3 de Corinthiens, verset 9, Paul, en parlant de Paul et d'Apollos, son ami, il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Certains traduisent, nous sommes co-ouvriers. Ah oui, on est ouvriers avec Dieu. Vous êtes le chant de Dieu. C-H-A-M-P. Hein? Pas seulement la chanson, C-H-A-N-T. Il n'est pas écrit, vous chantez, vous êtes la gloire de Dieu, bien sûr, il chante, mais vous êtes le terrain de Dieu dans lequel Dieu va semer. Vous êtes un champ. Et vous êtes aussi l'édifice de Dieu. L'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement de cet édifice. Donc vous voyez, c'est le champ de côté. Pour l'instant, on va parler de l'édifice, de l'église. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il y a un autre bâti dessus. Donc, Paul est venu à Corinthe, il a prêché l'évangile, il a posé un fondement, il est parti, Paul est venu par après, et lui a arrosé. Et lui va partir aussi, et quelqu'un d'autre va venir. D'accord. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus-Christ bâtit son Église, et c'est lui qui est aussi le fondement. Une Église, l'Église de Jésus-Christ est basée, est fondée sur Jésus. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est merveilleux de savoir que Jésus bâtit son Église. Dans verset 19, j'ai marqué ici, la sagesse ce monde est une folie, donc je crois que je suis trompé, là, dans le chapitre 3, verset 9, voilà, lis ça. Excusez-moi, je suis en train de mélanger le chapitre 2, c'est chapitre 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec la supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Le reste ne m'intéressait pas. Le secondaire. Ce que je voulais savoir parmi vous, c'est le fondement. C'est ça que j'ai posé. Savoir Jésus-Christ, et pas n'importe quoi. Jésus-Christ crucifié. Je vous ai parlé de Jésus-Christ crucifié. C'est la base de l'Église. C'est Jésus-Christ crucifié. C'est le fondement. Peut-être qu'on ne parle pas assez dans les églises. Parfois on parle plus d'argent ou de politique ou je ne sais pas quoi. Mais il faut surtout parler de la base qui est Jésus-Christ. Et pas seulement Jésus-Christ qui est né à Bethléem. Il faut parler de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. On a dit ce matin. Amen. D'accord, on a pris à Saint-Cyr, on a pensé, Jésus-Christ est mort pour nous. Il a été crucifié pour nous laver tout péché. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est là le fondement, la base de toutes choses. Vous êtes d'accord avec moi, là, hein? Enfin, je crois que vous êtes d'accord. Hein? Oui, c'est ça. La base, c'est pas juste le baptême ou je ne sais pas quoi. La base, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Et ressuscité, bien sûr, après. Amen. Il y a des gens qui ne parlent que d'une chose. Je me rappelle, il y avait un frère qui prêchait que sur Israël. Ben, il y a des choses vraies sur Israël, bien entendu. Mais dimanche après dimanche, Israël. Non, l'Église, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça, c'est la base. Et si on parle d'autre chose, il faut revenir toujours à Jésus-Christ. C'est lui la base. C'est lui
qui bâtit. Amen. Il est vivant, bien sûr. Il bâtit l'Église. Mais c'est la base de notre enseignement. Paul dit au verset 3, je continue là, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Que c'est beau dans l'Église de Jésus-Christ, quand quelqu'un prêche Jésus-Christ, avec une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. À la limite, on n'a pas besoin d'être philosophe dans l'Église. On a besoin de l'esprit. Amen. Et de démonstration d'esprit. Pour que la foi des gens soit basée non pas sur les raisonnements intellectuels, mais soit basée sur la puissance de Dieu qui touche les cœurs. Amen. C'est là l'important. Au chapitre 4, le verset 9, il parle de lui-même, pour montrer un peu l'état de faiblesse dans lequel il se trouve. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, le dernier des hommes. Je dis ça en entendant un petit peu, je suspends un peu mon discours. Les hommes aujourd'hui, certains aiment être appelés apôtres et se prennent pour des grands rois. L'apôtre Paul dit, non, moi je suis apôtre, mais nous sommes le dernier des hommes. Nous sommes les serviteurs de tous et piétinés par tous en plus. C'est également le cas de beaucoup d'apôtres aujourd'hui. Il me semble que Dieu a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Un peu plus bas, verset 11. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. On écrit aux Corinthiens. Vous voyez, à l'article de la mort, parce que, mais avec puissance, démonstration d'esprit de puissance malgré tout, malgré la faiblesse humaine, il y a la puissance de l'esprit qui agit à travers lui. Et il continue à prêcher l'évangile. Éphésiens chapitre 2. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ce sont eux qui sont venus prêcher l'évangile. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et tout l'édifice, bien coordonné, s'élève, parce que Jésus est en train de bâtir, et s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Alors oui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit, car c'est là que Dieu habite. C'est le temple de Dieu. Amen. Ça, c'est merveilleux. Dieu bâtit son Église. Christ bâtit son Église. Il est la pierre angulaire et le fondement, et tout l'édifice est bâti, construit sur lui. Et tout l'édifice, bien coordonné,
s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. Nous avons lu dans Matthieu, je suis un petit peu en arrière, que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Et je lis dans Jean chapitre 14, et verset 30, « Le prince de ce monde n'a rien en moi. » Il y a deux choses. Il y a Jésus qui construit son église, et puis le diable qui est en train de tout démolir. Enfin, essayez. Parce qu'il ne peut pas gagner contre Dieu. Ils ne prévaudront pas contre le Seigneur. Les portes de l'enfer, c'est une image pour les conseils du diable. Hein, d'accord? Ça ne peut pas prévaloir. Car c'est Jésus qui construit. Quand Dieu fait quelque chose, le diable ne peut pas le démolir. Il essayera, bien entendu. Mais qui est le plus fort? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. J'ai eu comme directeur de l'école biblique un certain John Carter. On connaît mieux son frère, Howard Carter, qui était un grand évangéliste. Mais avant d'être dans l'école biblique, ce frère était pasteur d'une petite église à Mansfield, en plein centre de l'Angleterre. Et un jour, il était en pleine réunion, comme on serait maintenant, la petite église là-bas, et Dieu bénissait, et les gens chantaient et parlaient en langue. Les gens étaient remplis d'esprit et parlaient en langue dans l'église, chantaient en langue. Et il y avait un nouveau. Et ce nouveau s'est mis à parler en langue aussi. Et brusquement, il y a comme un froid qui s'est jeté sur l'église. Le pasteur de Carter s'est rendu compte, il a chanté un chant. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Une puissance formidable. Puissance dans le sang de Jésus. Et quand il chantait ce chant-là 2-3 fois, et puis il a regardé le monsieur et a dit, est-ce que vous croyez cela? Et le monsieur a dit, quand j'étais jeune, oui. Maintenant plus. Je suis spirit. Ah, mais oh, le spirit parle en langue. Mais je n'étais pas l'esprit de Dieu. Alors là, je veux quand même dire quelque chose en parenthèse. C'est important. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a que les pentecôtistes qui parlent en langue. Mais je m'aperçois qu'il y a des suppôts du diable qui parlent en langue aussi. Avoir le discernement et sentir ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Ne pas tomber dans les panneaux. Je remarque aussi qu'il suffit de chanter ce chant du sang de Jésus pour que le diable soit démasqué et qu'il se taise. Amen. Ils ne prévaudront pas. Quand le diable va agir dans une église, en imitant, parce que parfois il fait l'ange, hein, vous savez bien que l'apôtre Paul dit que le diable se déguise parfois en ange de lumière. Alors il vient s'asseoir dans l'église en comme un ange de lumière, ce n'est pas, c'est faux. Mais il y a quelqu'un qui est plus fort que lui. Amen. Amen. Et qui ne prévaudront pas, qui ne prévaudra pas, j'essaie de trouver le français, contre lui. Amen. C'est Jésus qui est plus grand. Et Jésus construit, bâtit l'église, et si le diable essaie de s'infiltrer pour essayer de démolir, il y a quelque chose qui est plus grand que lui. Et c'est Jésus. Amen. Et il ne pourra pas prévaloir contre l'église. Même si parfois on a l'impression que c'est lui qui agit, qui persécute l'église à gauche, à droite. Mais Dieu reste le plus fort. C'est Jésus qui bâtit son église et qui veille sur elle. Amen. Et personne ne peut nous arracher de la main de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ça c'est important. Alors pendant qu'on y est, en train de dire, il y a des gens qui disent que quand on parle langue, le diable ne sait pas ce que vous dites. Il n'est pas idiot, le diable. Quand vous parlez en langue, vous parlez quelle langue? Donc, au lieu de parler kiswahili comme tous les jours, vous allez parler en mandarin. Ou, je ne sais pas, tipoucha.
Ouais, bon. Une autre langue. Vous ne savez pas ce que vous dites. Ben, c'est une langue qui existe. Oui. Et si quelqu'un dans la salle vient de ce pays-là, il comprendra très bien ce que vous dites. Le diable n'est pas plus bête qu'un autre. Il sait aussi ce que vous dites. Amen. Et pensez que parce que vous parlez en langue que le diable ne sait rien, il sait très bien ce que vous dites. Et quand le jour de la Pentecôte, les gens ont parlé des merveilles de Dieu en langue étrangère, ben, le diable entendait très bien ce qu'il disait. Amen. Même si ça peut indiquer, je vous le dis, c'était comme ça. Mais une chose importante, c'est que ça ne va pas arrêter l'œuvre de Dieu. Amen. Au contraire, quand le diable veut se manifester, au nom de Jésus, on a la victoire. Le nom de Jésus. Et c'est tellement important, cette base, Christ qui est la base de toute chose. Christ crucifié. Amen. C'est la base de l'Église. Je lis ça juste en passant. Dans Jean chapitre 15. Il est dit au verset 19, si vous étiez du monde, mais où est-ce que vous êtes alors? C'est au passé. Avant, vous étiez du monde. Où est-ce que vous êtes maintenant? Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, alors, vous êtes où? Vous êtes du monde ou vous n'êtes pas du monde? Alors, je vous pose la question. Vous étiez du monde. Si vous étiez du monde, mais vous n'êtes plus. Le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes plus du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde. Donc, Jésus a choisi l'Église du milieu du monde, pour l'arracher du monde. D'accord? Me suivez? Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Et c'est ça qu'on voit dans beaucoup de pays. Le monde est l'Église. Ils étaient dans le monde. Physiquement, ils vivent toujours dans un pays ou l'autre, mais ils ne sont plus du monde. Ils sont à Jésus-Christ, ils sont au royaume de Dieu, ils sont dans l'Église. Chapitre 17 de Jean. Verset 14. Il parle de ses apôtres, bien entendu, les chrétiens de l'Église. Je leur ai donné ta parole. Donc Christ a donné la parole de Dieu. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. L'Église n'est plus du monde. Comme Christ n'est pas du monde. Amen. Où est-ce que vous êtes? Vous n'êtes pas du monde. Vous étiez dans le monde. Mais vous n'êtes pas. Le monde, c'est justement tout ce qui est convoitise, tout ce qui est désordonné, tout ce qui est péché, tout ce qui est contre Dieu, la haine, toutes ces choses-là. Ça, c'est le monde. C'est la mentalité où on cherche à être quelque chose devant les autres. L'orgueil, la vanité, toutes ces choses que le monde a. On était dans cela avant. On voulait sa petite gloire. Et Dieu nous a arrachés de là
pour faire de nous membres de son Église. Amen. Amen. Et le monde nous hait parce qu'il n'aime pas la parole de Dieu. Il ne vient pas à la lumière parce que s'il vient à la lumière, il faudrait qu'il confesse ses péchés. Et le monde n'a pas envie de confesser ses péchés. Ils veulent continuer à vivre dans le péché. Mais vous avez changé. Vous avez dit non, je ne veux plus suivre le monde. Je veux suivre Jésus-Christ. Je veux lui appartenir. Je veux marcher dans ses voies. Je vais accepter la parole de Dieu et obéir à la parole de Dieu. Automatiquement, tous les autres sont contre vous. Amen. Je leur ai donné ta parole et le monde les haït parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, dit Jésus. Je ne suis pas du monde. Vous choisissez. Ou vous êtes avec Jésus, vous serez contre le monde, ou vous êtes avec le monde et vous êtes contre Jésus. Voilà. Il n'y a pas d'autre choix. Vous avez choisi d'être avec Jésus. C'est une bonne idée. Hein? Je ne te prie pas de les ôter du monde. Bien sûr, Seigneur, ce serait plus facile. Hein? Tu te convertis à Jésus-Christ, paf, il t'emmène au ciel. Plus de tentation, plus de problèmes. Tu es au ciel. Mais voilà, il te laisse sur la terre. Il y a besoin de témoins sur la terre, besoin de lumière sur la terre, il te laisse sur terre. En te laissant sur terre, tu es au milieu d'un peuple qui hait Dieu et qui risque de te haïr aussi. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Le diable va essayer de perturber, comment dirais-je, rendre mauvais, rendre perfide l'Église. Mais le Seigneur protège, garde-nous de la tentation, protège-nous du mal, préserve-nous du mal. Et Jésus prie pour l'Église. Seigneur, protège l'Église, préserve l'Église. Éphésiens nous parle de l'Église comme étant l'épouse de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, garde mon épouse, garde l'Église, protège-la, préserve-la du mal. Le diable veut faire du tort, mais il ne va pas gagner. Il ne va pas prévaloir sur l'Église. Amen. Jésus est là. Amen. Alléluia, pour nous garder. Les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et je crois que cette prière de Jésus peut être la prière de beaucoup de pasteurs. Seigneur, préserve ton peuple, préserve les chrétiens, garde-nous, comme l'avait prié déjà pour Pierre, afin que sa foi ne défaille point. Combien de chrétiens peut-être passent par des moments difficiles? On pense aux gens qui sont persécutés, mais on n'a pas besoin d'être dans un pays où on vous persécute. Parfois ici aussi, on est harcelé, attaqué par des pensées, par des gens, etc. Préservez-les du mal. Ils ne sont pas du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes un peuple mis à part dans le pays. Amen. Vous êtes en Belgique, mais vous n'êtes pas de Belgique. Vous êtes d'accord hein? Avant tout, j'appartiens à Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre royaume est dans le ciel. Philippiens nous dit. Amen. Nous sommes citoyens du ciel. Bien sûr, physiquement parlant, vous êtes citoyen belge. Mais si en Belgique vous demande de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, c'est là qu'on verra où vous êtes. Que vous n'êtes pas du monde, mais que vous êtes à Christ. Amen. Et vous obéissez à Christ. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et partout des chrétiens, dans tous les pays. Ils sont peut-être comme l'apôtre Paul. Persécutés, bannis, privés de beaucoup de choses. Peut-être dans la faim, dans la soif, dans le froid, détestés de tous.
mais continue à persévérer et à prêcher l'évangile avec la puissance de Dieu. Et Dieu est là. Amen. Avec eux. Comme il était avec Joseph dans l'Ancien Testament. On pourrait lire un petit peu plus parce que c'est un passage intéressant. Verset 19. Jésus dit, je me sanctifie, c'est-à-dire je me mets à part. Je me sanctifie moi-même pour eux. Devant lui, il y a la croix. À chapitre 2 après. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole. Et on arrive à déjà vers lui, finalement, à travers Christ. Amen. Qui vont croire aussi à cause de la parole de mon père, qui lui a cru à cause de la parole de son grand-père. Et ben, ça monte. Donc on arrive à Jésus-Christ. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. D'accord? Comment est-ce que le monde va croire que Jésus a été envoyé quand il verra que l'Église est unie, comme Christ est uni à son Père? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu as aimé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Voilà, on va laisser là cette lecture. Dans le chapitre 6 de Galates, donc je suis à Christ dans l'Église, et automatiquement il y a un autre monde. Je suis physiquement toujours dans le monde. Sur la chair, je vis toujours comme monsieur tout le monde autour de moi. Mais spirituellement parlant, je ne suis plus d'ici-bas. Je suis déjà de là-haut. Et je ne vis plus dans la chair, mais je vis dans l'esprit. Il y a un autre monde. Et dans Galates, chapitre 6, au verset 12, Paul écrit aux Galates, « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circonscrire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. » Ça veut dire quoi, ça? Et ça veut dire que des gens se disent, si je continue à être chrétien, j'aurai des ennuis. Il y a des gens qui vont me persécuter parce que je ne fais pas ce qu'ils me demandent. Ce sont des juifs qui veulent que nous soyons tous circoncis. Voilà. Et moi, je ne vois pas l'utilité parce que moi je crois en Jésus-Christ et ce n'est pas nécessaire. Alors je suis persécuté par ces gens-là. Alors qu'est-ce que je fais? Je mélange, je dis, je vais faire ce qu'il faut pour ne pas être persécuté. Je fais un compromis. Et ça, c'est un danger. Pour ne pas être persécuté, on va leur faire plaisir un petit peu. Pour ne pas être persécuté par ma famille, eh bien, je vais faire ce qu'ils demandent. Qu'est-ce qu'elle veut, ma famille? Ben, elle ne veut plus que j'aille à cette église-là. Elle ne veut plus que je lise la Bible. Elle veut la lire en cachette alors. Ou que je la lirai moins, ou pas du tout. Hein? D'accord? Je ne me ferai pas baptiser parce que j'aurai des ennuis à la maison. Je ne vais pas faire ceci. Je ne vais pas faire ce que Dieu me demande pour avoir la paix avec les autres.
pour ne pas être persécuté, pour ne pas avoir des ennuis avec mon père, pour ne pas avoir des ennuis avec mon mari, pour ne pas avoir des problèmes avec mon patron. Et combien de chrétiens font un compromis? Pour ne pas avoir de problème, je vais oublier que je suis chrétien. Je vais faire comme tout le monde qui raconte des sales blagues ou n'importe quoi. Je vais faire comme tout le monde. Comme ça, on ne va pas se moquer de moi. Et pas seulement à l'école, mais les adultes font ça aussi. Et Paul dit, juste pour ne pas être persécuté, juste pour ne pas qu'on soit en dérision, ou harcelé, ou que sais-je, je vais me cacher. D'accord? C'est un danger. Vous n'êtes plus du monde. On ne fait pas semblant d'être dans le monde. Vous n'êtes plus du monde, et le courage de dire, je ne suis pas du monde, je suis à Christ. Je suis chrétien. Et en tant que chrétien, je n'agis pas comme les gens du monde. Ça leur déplaît, tant pis. Mais au moins, je serai honnête avec moi-même et avec eux. Ils sauront que quand je suis chrétien. Parce que les inconvertis savent comment un chrétien doit vivre. Ils se moquent de vous. Mais quand ils voient que vous restez ferme dans votre conviction, ils vous respectent et vous honorent. Et parfois, se convertiront. Amen. On a raison de dire, je suis à Christ, je suis d'un autre royaume, je suis dans le monde, je ne suis pas du monde, et le monde doit savoir que je ne suis pas de leur bord. Je ne parle pas comme eux, je ne recherche pas ce qu'ils recherchent. Je suis différent. Eux recherchent des positions, eux recherchent la gloriole, eux recherchent d'être acceptés par tous. Et vous acceptez d'être rejetés par tous. Vous allez à contresens. C'est normal. Vous n'êtes pas du même bord. Vous êtes à Christ. Galates 5. Bon, je vais continuer parce qu'il y a un verset intéressant après. Verset 13, je continue la lecture. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Nous avons un adepte en plus dans notre Église. Dans leur chair. Bon. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix. Je me glorifie de rien d'autre que de la croix. Bien sûr que les gens du monde vont se moquer de vous. Mais moi, je me glorifie de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. Comme je le suis pour le monde. Le monde, je ne connais pas. Pasteur Evan, je ne connais pas. C'est un ridicule. C'est un fou. C'est de l'autre côté. Et moi, je vis pour Christ et le monde. Moi, je ne veux rien avoir. D'accord? Est-ce que c'est ça votre vie? C'est comme ça doit être? Moi, j'ai Christ. Bien sûr, le monde est contre moi. C'est pas grave. Moi, je suis pour Christ et automatiquement, je suis contre le monde. Contre la mentalité, en tout cas. Pas contre les gens, mais contre la mentalité du monde. Amen. Ce qui est quelque chose du Paul, c'est d'être une nouvelle créature. Ça, c'est important. Et une nouvelle créature, c'est faire partie de l'Église, et ça fait partie du plan de Dieu, du royaume de Dieu. C'est un autre monde. La nouvelle nature que nous avons de Jésus-Christ, c'est un autre monde que celui qu'on a connu avant. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
Amen. La chair, c'est ce qu'il y a dans le monde. Amen. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. Même verset 14. Alors voilà, verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. C'est bien. Les chrétiens ont vaincu le malin. N'aimez point le monde. Pas les gens, bien sûr. Il faut aimer les gens. Car Dieu a tellement aimé le monde. Donc quand il n'aimait pas le monde, ce n'est pas ce monde-là. C'est la mentalité mondaine. C'est ça qu'il ne faut pas aimer. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc ce monde, dans le sens spirituel, comme tout à l'heure, on parlait de la chair et de l'esprit. Bien sûr, il n'est pas question de la peau, mais il est question de la mentalité humaine. C'est la même chose. Alors, il va expliquer. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise, je veux. La convoitise de la chair, les plaisirs de la chair, toutes ces choses-là. La convoitise des yeux. La publicité fait son œuvre dans le monde. Achetez ceci, achetez. Regardez comme c'est beau, regardez ceci. Amen. Voilà, c'est comme ça. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Vous allez devenir intelligent, vous allez avoir une bonne place, vous allez devenir le grand Manitou. Voilà. Et les hommes cherchent ça. La convoitise. Cela ne vient pas du Père, de Dieu, mais vient du monde. C'est ça le monde. Le monde, avoir l'argent, posséder, être populaire, être bien vu, avoir une belle position, avoir une belle maison, avoir la dernière Cadillac. Je joue formidable. C'est ça, toujours. Et le monde moderne est comme ça, toujours à posséder plus grand, plus beau, meilleur que le voisin, etc. Voilà. La gloriole. Et le chrétien, mais il ne cherche pas ça, le chrétien. Le chrétien cherche à faire la volonté de Dieu. Et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il cherche? La croix. C'est pas extrêmement la gloriole, ça, hein? Bon. Le monde passe, la convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, lui, il demeure éternellement. Dans Matthieu, je retourne tout en arrière, Matthieu 16 qu'on a lu. Donc, Jésus a dit à Pierre qu'il allait construire son église, bâtir son église. Donc, il vient de leur dire, il va bâtir son église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Petite parenthèse, et puis verset 21, il dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort,
et qu'il ressuscite le 3e jour. Ça, c'est bien. Sauf que les apôtres n'ont pas bien entendu la dernière ligne. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « Ah, Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. On veillera à ce que tu ne meurs pas. » Un peu plus haut, Jésus lui a dit « C'est pas l'homme qui t'a inventé ça. Hein. Tu as été inspiré par le Père. » Quand il a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit « C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a inspiré ça. » Mais maintenant, on voit que Pierre s'interpose. Il n'est pas question que tu ailles à la croix. Il n'est pas question que tu meurs. Mais Jésus se retournant dit à Pierre « Arrière de moi, Satan. » Ça, je n'accepte pas. Ce n'est pas tellement Pierre, mais c'est bien qui c'est qui l'inspire. C'est plus le Père qui l'inspire. D'accord ? Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et les hommes ne veulent pas que Jésus aille sur la croix. D'accord ? Et ta pensée, c'est moi je ne vais pas mourir. Je ne vais pas offrir ma vie pour Jésus-Christ. Moi je ne suis pas prêt à ça. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Ah oui, je fais partie de l'église de Jésus-Christ. Celui qui dirige l'église, c'est Christ. Il marche devant, et toi tu le suis. Et où va-t-il ? Il va à la croix. C'est vrai qu'après, il va à la résurrection. Mais en attendant, toi aussi, de passer par là. Hein? J'ai été crucifié avec Christ, dit Paul. Je connais ce chemin-là. Et je suis toujours un peu comme ça, puisque tout le monde me rejette partout où je vais. Mais la chair ne veut pas ça. Et le monde ne veut pas ça non plus. Le monde ne veut pas mourir. Il veut qu'on s'en va à la gloriole. Un peu comme Satan a dit à Jésus. Prosterne-toi devant moi, je te donnerai tout ce royaume. Tu n'as pas besoin de la croix, tu peux avoir ce royaume sans aller à la croix, pas besoin de souffrir. Je veux bien te donner. Il suffit que tu te prosternes devant moi. Il suffira que tu te prosternes devant le monde, que tu te prosternes devant le diable, et tu n'auras plus de persécution. Mais si tu veux vivre pour Jésus-Christ, attends-toi tôt ou tard à être persécuté. Amen. Amen. Et de tenir ferme pour Dieu malgré tout. Et surtout ne pas tergiverser, ne pas avoir de compromis. Tu par peur d'être persécuté, tu fais seulement de rien. Et tu vis comme monsieur tout le monde. Tu te noies dans la masse. Pierre devait apprendre cela. Bien sûr, Pierre finira par mourir martyr aussi. Amen. En attendant, il n'est pas prêt. Hein? Il ne veut surtout pas mourir, il ne veut même pas que Jésus meure. Hein? Alors Jésus ajoute, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Alors la question est posée. Est-ce que je veux vraiment sortir du monde pour suivre Jésus, parce que je suis prêt à suivre Jésus, quitte à mourir? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Je ne dis pas qu'il y a quelqu'un outre-Atlantique qui le croit, mais enfin, bon. Je crois qu'il peut gagner le monde. Mais s'il perd son âme, à quoi il sert? Et à quoi ça te sert de gagner quoi que ce soit ici-bas? Si c'est en échange de ton âme, c'est une histoire de fausse, hein, oui. Tu connais un petit peu la musique, d'accord? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Pauvre Pierre, un jour, il a renié 3 fois son maître. C'était lui plutôt. Renié 3 fois son maître. Lui qui disait jamais je te renierai. Je te défendrai, tu ne mourras pas. La même nuit, il renie le maître 3 fois.
Il est mal placé. Il est près d'un feu, avec les ennemis de Jésus en train de se réchauffer. Et renie son maître. C'est vrai qu'il s'est repenti en pleurant amèrement. C'est vrai qu'il peut nous arriver aussi de temps en temps de faire un pas de côté qu'on ne voit pas. D'être emporté par, je ne sais pas, les tentations, les épreuves autour de nous. On peut toujours se repentir, heureusement. Amen. Pour terminer, je vais lire dans Jean chapitre 12. Les Grecs veulent voir Jésus. C'est exceptionnel. Verset 15, c'est trop loin. Non, c'est trop pire, attendez. Non, c'est trop pire. Au chapitre 12, verset 23. On a André et Philippe qui vont trouver Jésus parce que des Grecs veulent le voir. Ils sont passés par eux. Donc André et Philippe veulent dire à Jésus, il y a des Grecs qui veulent te voir. Verset 23, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Une phrase un peu compliquée. Comment est-ce que quelqu'un peut être glorifié en étant sur une croix? Pour Pierre, pour Paul, sa gloire, c'est Christ crucifié. C'est une horreur, c'est une torture. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Et c'est intéressant, vous pouvez avoir chez vous un sac de grains de blé. C'est beau, c'est joli, mais ça ne sert à rien. D'accord? Si vous pouvez faire de la farine, éventuellement, manger votre pain, puis il n'y aura plus rien qui reste. Mais vous pouvez prendre les grains et les mettre en terre. Et alors, vous aurez beaucoup plus. Alors, multipliez 10 fois, 100 fois, 1000 fois peut-être. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Aussi, Jésus va mourir et va porter beaucoup de fruits. Mais il ne parle pas seulement de lui-même. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Seigneur nous appelle simplement à le suivre, en sachant qu'après, il y a bien sûr la résurrection, et qu'un jour il vient nous chercher. En attendant, on est dans le monde, on n'est plus du monde. On est dans l'Église. Et Christ bâtit son Église. Il ajoute des pierres. L'apôtre Pierre le dit. Jésus est la pierre vivante et précieuse, mais vous êtes aussi des pierres qui forment un édifice. Vous êtes aussi des pierres vivantes. C'est la même base, la même nature que Jésus-Christ. Amen. Et vous allez faire une église, un édifice de Dieu. Vous connaissez ce verset. Je ne l'ai pas marqué, mais vous le connaissez. C'est dans Pierre. Pierre. Chapitre 2, 1 Pierre 2.
il parle à des chrétiens comme des enfants spirituels. Des enfants nouveau-nés qui doivent avoir du bon lait, pur, bien entendu, parfois laté, avec des produits chimiques dedans. Et puis il dit au verset 4, « Approchez-vous de lui, lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, Jésus est la pierre vivante, vous êtes les pierres vivantes, et édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Vous êtes appelés à être des prêtres. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Je mets en Sion une pierre angulaire, qui est Jésus, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre pour rejeter ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ce sont donc des versets de l'Ancien Testament, de prophétie. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, afin que vous ayez une nation sainte, un peuple qui s'est acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voilà, vous êtes les pierres de l'édifice de l'Église. Amen. Des pierres vivantes, comme Jésus est la pierre vivante. Vous êtes, je ne vais pas dire petit Jésus, mais vous appelez chrétien quand même, qui veut dire petit Christ. D'accord? Donc vivez pour Christ. Amen. Suivez-le. Et vivez pour lui. Et qu'importe ce que le monde pense, qu'importe ce que le monde pense, vous suivez Christ. Comme Jésus a dit à Pierre, toi, suis-moi. Qu'importe ce qui arrive à Jean, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Qu'importe ce qu'on dit, qu'importe ce que l'on te fait même, toi, suis-moi. Amen. Tu n'appartiens pas à ce monde. Tu es dans le monde. Tu es la lumière du monde. Mais les gens vont rejeter ta lumière parce qu'ils préfèrent les ténèbres. Certains croiront qu'ils s'ajouteront à l'église avec toi. Amen. Et tant mieux, c'est pour eux que tu es là. C'est pour que les gens passent des ténèbres à la lumière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et vous souhaite un bon appétit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à te suivre. Aide-nous à porter notre croix. Aide-nous, Seigneur, à vivre pour toi. Dans ce monde, Seigneur, qui te déteste, qui crée des lois qui sont anti-Dieu et qui voudrait que l'Église suive ces lois. Mais nous ne suivrons pas les lois anti-Dieu. Parce que nous sommes de Dieu, nous sommes pour Dieu. Nous sommes contre le monde dans le sens que nous sommes contre la mentalité du monde. Mais nous sommes pour Dieu et sa mentalité. Nous vivons de l'esprit de Dieu et non de la chair. Et nous te remercions, Seigneur, de nous garder, de nous fortifier, de nous rendre solides, ancrés en toi, Seigneur, forts en toi. Nous ne sommes pas des enfants ballottés à gauche, à droite, mais qui avons une conviction pour laquelle nous vivons. Nous sommes d'en haut. Merci, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous pour la gloire de ton nom. Nous sommes ton Église, Seigneur. Tu bâtis ton Église et t'ajouteras des âmes à ton Église. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.